Bonjour, chers tous et chers toutes. Bienvenue sur notre plateforme YouTube autour du Sahel. N'hésitez pas à partager nos vidéos et à liker. Et n'hésitez pas non plus à poser des questions sur des thématiques qui vous intéressent. Nous nous ferons le devoir de vous répondre. Alors, le thème que nous vous proposons aujourd'hui traite, on va dire, les causes, en fait, du divorce franco-malien, ou les origines de la brouille entre la France et le Mali. Si vous voulez, le Mali, globalement, pour faire simplement, c'est un pays qui a été une ancienne colonie française d'Afrique de l'Ouest, qui a eu son indépendance le 22 septembre 1960. Et comme vous savez, en 2012, au Mali, il y a eu une rébellion Touareg. Et si vous voulez, avant cette rébellion Touareg, en quelque sorte, au Mali, il y a eu 6 rébellions Touareg. Plus globalement, 6 rébellions Touareg, dont une rébellion à l'époque coloniale, c'est-à-dire entre 1914 et 1916, plus précisément, il y a eu une rébellion Touareg au Mali. Et donc après l'indépendance, il y a eu, on va dire, 5 autres rébellions. La rébellion de 1963-64, la rébellion de 1990-96, la rébellion de 2006, la rébellion de 2007-2009 et la rébellion de 2012, qui est toujours en cours. Donc, qui a donné lieu à l'intervention française parce que tout le nord du Mali était tombé puisque les rebelles indépendantistes, en quelque sorte, ils avaient fait une coalition avec des groupes islamistes, donc ils avaient Al-Qaïda en Sardine, tout ça, et donc ils avaient occupé tout le nord du Mali, et donc le 11 janvier 2013, la France est intervenue au Mali. Et donc, si vous voulez, de l'intervention française le 11 janvier 2013, on va dire au départ du dernier soldat français le 15 août 2022, on va dire il y a à peu près 5 dates importantes. Donc, le 11 janvier 2013, début de l'opération Serval au Mali. Le 2 février 2013, François Hollande fait, on va dire, un voyage à Tombouctou où il a été accueilli de façon, on va dire, triomphale, tel un Jésus rentrant à Jérusalem, en dimanche de Rameau. Donc, il a été accueilli par la population de Tombouctou. Tout le monde criait Papa Hollande, etc. Donc, les Maliens étaient très, très enthousiastes. Et il y a des gens qui ont donné le nom de leur enfant à François Hollande, etc. Donc, c'était vraiment de l'amour au départ. Et donc, le 25 septembre 2021, qui est aussi une date importante dans ces relations, c'est le discours du Premier ministre malien Choguel Kokala Maïga à l'ONU, où il déclare que le Mali a été abandonné en plein vol. Ensuite, le 17 février 2022, le président, on va dire le 31 déjà, puisque c'est aussi une date importante, le 31 janvier 2022, donc le Mali exige le départ de l'ambassadeur français au Mali. Joël Meyer. Ensuite, le 17 février 2022, le président Macron annonce le départ de l'armée française du Mali et retrait qui sera, on va dire, effectif le 15 août 2022. Mais quelles sont les raisons profondes de cette bruit? En fait, il faut revenir au départ, c'est-à-dire au début de l'opération Serval. En fait, au début de l'opération Serval, il y a une ville au nord du Mali, c'est-à-dire l'armée malienne et l'armée française ont coopéré ensemble, ils sont montés ensemble, et sauf qu'arrivé dans la région, il y a une région qu'on appelle le Mali, Kidal, l'armée française n'a pas voulu amener l'armée malienne. Alors, les éléments que nous disposons, c'est très clair, c'est que le chef Touareg qui est dans la zone, en quelque sorte, si vous voulez, le Mali, il y a 3 grandes confédérations Touareg au Mali, de façon classique. Mais donc, si vous voulez, les 3 confédérations, c'est très simple.
vous avez la confédération Kel Ada, c'est-à-dire ou Kel Adrar. Ce sont les Touaregs qui se situent à la frontière algérienne, c'est-à-dire dans la zone de Kidal, là où aujourd'hui il y a beaucoup plus de bruit, là où l'armée malienne a été empêchée. Donc, si vous voulez, cette confédération Touareg a une relation particulière avec la France. En fait, si vous voulez, les deux autres confédérations Touareg qui sont au Mali, c'est qu'on appelle les Touaregs Oulimiden, Kel Atram, qui sont dans la région de Ménaka, et Gao et un peu vers Tombouctou, légèrement. Ensuite, vous avez la confédération Kel Tadmakat, ou Kel Tadmekat. En fait, c'est aussi une autre confédération Touareg. En fait, si vous voulez, ces deux autres confédérations, c'est-à-dire les Oulimiden et les Kel Tadmakat, ce sont les deux confédérations Touareg qui ont eu des problèmes avec l'administration coloniale ou l'administration française. Si vous voulez, ces deux confédérations Touareg ont été écrasées, militairement écrasées au sens propre, puisqu'on a éliminé quasiment l'élite de cette confédération. On a organisé la libération, puisque les confédérations Touareg c'est un système féodal, sociopolitique féodal. Donc on a affaibli les nobles et puis, enfin, comme je vous ai dit, on les a écrasés, on les a désorganisés, déstructurés de façon sociale, de façon politique. Et donc la confédération qui ne s'est vraiment pas opposée à la France, c'est la confédération Kel Ada, c'est-à-dire les Touaregs de l'Adrar des Iforas. Et d'ailleurs, l'Adrar, on l'appelait pour anecdote, pour dire que les Français, ils avaient pris fait et cause pour les Touaregs de l'Adrar, puisqu'on appelle l'Adrar Oulimiden. Dans les documents, c'est dans les premiers documents de la colonisation, on appelle l'Adrar Oulimiden. Mais comme les Français, ils avaient eu une bonne relation avec les Touaregs Kel Ada, donc on a dénommé Adrar des Iforas. Et donc, si vous voulez quelques marqueurs de cette relation franco entre la France et les Touaregs Kel Ada, c'est par exemple, puisqu'il n'y a pas eu de conflit, si vous voulez, avec les deux autres confédérations Touareg au Mali, la France a eu des problèmes avec eux. Donc, comme je vous ai dit, ils ont été écrasés. Mais avec les Kel Ada, donc, ils ont eu une très bonne relation. Donc, c'était une administration, on va dire, indirecte. Ils étaient beaucoup plus mieux traités. Par exemple, celui qui était le chef de la confédération Atayer Aguili, par exemple, il percevait par an à peu près une solde de 114 000 francs de l'époque. Et puis, en 1923, il a été nommé chevalier de la Légion d'honneur et officier lieutenant pour ses exploits aux côtés de l'armée française dans les guerres, dans les contre-réseaux. Voilà. Et donc, si vous voulez, cette relation particulière, donc, si vous voulez, quand la France est intervenue en 2013, donc, celui qui était le chef de la Confédération Touareg en 2013, donc, il a dit qu'il ne veut pas avoir de soldats noirs. Et les Français ont accepté ça. Donc, ils ont interdit l'armée malienne, en gros, de rentrer. Et donc, vous voyez, donc, c'est là où se trouve le bruit. Donc, il y a un volet, une dimension historique qu'il faut comprendre. Et donc, d'une certaine manière, pour les Maliens, la France a bafoué leur souveraineté, puisque c'est le Mali qui a fait appel à la France. Et donc, la France, a accepté ça, et la France, pour essayer de maquiller un peu les choses, on a amené les soldats tchadiens, sous prétexte que les soldats tchadiens, ils auraient la peau claire et que ce seraient des nomades. Donc, ce n'est pas exactement des Noirs, parce que le chef de la confédération Intala, il avait demandé, le vieux Intala, il avait dit qu'il ne veut pas de soldats noirs, qu'il ne veut pas de soldats CDO. Donc, on a amené les Tchadiens, soi-disant qu'ils auraient la peau claire, etc. Donc, il y a beaucoup de choses. Donc, d'une certaine manière, le fait de ne pas accepter que l'armée malienne rentre à Kidal, c'est une violation de la souveraineté malienne. Enfin, ça a été maquillé, après on a amené les casques bleus, etc. Et donc, le dossier Kidal a été très, très mal géré. Ce qui a permis, tout simplement, on va dire, un système de vase communicant, c'est-à-dire, puisque dans l'Adra, des Iforas dans la région sur lesquels Ada, et une partie de ces Touaregs qui sont, on va dire, qui ont des velléités non seulement sécessionnistes, mais aussi, si vous voulez, c'est parmi eux qu'on retrouve aussi des Touaregs qui veulent l'application de la charia. Donc, qu'est-ce qui s'est passé finalement? Donc, il y en a qui se sont transférés, c'est-à-dire comme ils savent que l'armée française est là, donc ils ont créé un autre groupe, le mouvement islamique du Lazawad, pour échapper à l'armée française. Il y a eu tout un tas de deals entre la France et ces Touaregs. Sans compter du fait que cette rébellion a commencé, les Maliens se sont rendus compte plus tard, que cette rébellion a commencé par un deal entre la France et certains Touaregs en Libye.
C'est-à-dire, en gros, la France, les services secrets, auraient dit aux Touaregs maliens qui étaient dans l'armée de Kadhafi de le lâcher et qu'ils les aideraient à créer un État Touareg au Mali. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de choses à dire. Alors, et donc, il y a aussi un volet qu'on peut qualifier de variable idéologique qu'il ne faut pas négliger. En fait, si vous voulez, parmi les militaires français, donc il y a cette sympathie, mais qui est aussi liée à l'idéologie. En fait, si vous voulez, l'idée qui est, enfin même si les gens ne l'avouent pas, c'est de dire que les Touaregs seraient des européoïdes, c'est-à-dire qu'ils seraient d'origine européenne. Il suffit juste de lire des ouvrages comme de Émile François Gauthier, par exemple. Il le dit. Alors, il y a beaucoup du commandant Cauvet, par exemple. Voilà, que les Touaregs seraient d'origine européenne. Donc, si vous voulez, de façon, on va dire, même si ça n'apparaît pas dans les propos des militaires ou des hommes politiques, c'est l'idée que les Touaregs seraient marginalisés et discriminés. Et là aussi, si vous regardez, par exemple, vous lisez le grand livre de l'Afrique de l'ambassadeur français au Mali, Nicolas Normand, il le démontre. Il démontre clairement que cette affirmation est fausse. Et donc le problème qu'il y a, les difficultés de la France, c'est que la France n'écoute pas ses chercheurs, parce que les meilleurs chercheurs de la question Touareg sont des Français, ce sont des chercheurs français, ce sont les meilleurs spécialistes. Je peux vous citer des gens comme André Bourgeot, je peux vous citer Emmanuel Grégoire, je peux vous citer des chercheurs qui sont tout à fait neutres. Je vais dire, si vous lisez Clotilde Barbet aussi, qui a fait un ouvrage sur les rébellions Touareg, donc vous allez comprendre tout de suite que, en gros, les éléments apologétiques qui sont parfois, les militaires, ils ont pris cause et effet, donc ils ont influencé les politiques, parce que les gens, ils n'ont pas une connaissance fine, en fait, des problèmes. Et donc l'autre volet, enfin troisième élément qui a peut-être déterminé aussi la position française, ce sont les questions ou la variable économique ou la dimension économique. Parce que, est-ce que la question qu'on se pose aujourd'hui, est-ce que la position française au sujet des Kidal n'a-t-elle pas été influencée par la présence de ressources minières dans la région, notamment de l'uranium? C'est une question qu'on se poserait légitimement. Ensuite, il ne faut pas oublier aussi une fausse idée qui est liée aussi au volet économique, c'est le fait que pour certains militaires français, parce que j'ai lu pas mal d'écrits, pour eux, il y a rébellion parce qu'il y a sous-développement dans la région. Mais sur cette question, je vous renvoie tout simplement à l'ouvrage de Clotilde Barbet sur les rébellions Touareg au Mali. Et vous allez comprendre tout de suite que ce n'est pas tout à fait vrai. Que le volet économique, c'est tout simplement, comme ça fait partie de ce que j'appelle les arguments apologétiques, c'est-à-dire qui sont là pour justifier ces rébellions Touareg. Mais en réalité, la question est beaucoup plus complexe que ça. Si vous voulez, sur les rébellions Touareg, nous ferons une vidéo une prochaine fois pour essayer d'expliciter les raisons des rébellions Touareg au Mali et pour permettre à tout un chacun de se faire, on va dire, une opinion claire. L'objectif n'est pas d'influencer la position de quiconque, mais en fait c'est de donner les éléments qui permettront à tout un chacun de se faire une opinion, on va dire, éclairée sur la question. Je vous remercie de votre attention.